cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Tapé est très superstitieux. Il est tout le temps sur ses gardes et effraie même ses amis avec des histoires loufoques. Excédé, sa sœur le traduit devant la cour. Silence! Faites venir l'accusé. Tapé est appelé à rejoindre là-bas. Tapez. Pourquoi tous ces chichis? Votre honneur, les temps sont mauvais. Il faut se protéger. Contre quoi? Contre les mauvais sorts, voyons. Un corbeau s'est posé sur le bord de ma fenêtre ce matin. Il était tout noir. Quand je dis tout noir, c'est tout noir. Tête noire, yeux noirs, bec noir, pelage noir et pattes noires. Taisez-vous! Il risque de vous entendre et de venir me chercher. La situation est-elle grave jusqu'à ce point? Oui, si vous voulez, je peux vous prêter quelques coris pour votre protection. Non, ce n'est pas la peine. Passons plutôt au procès. Maître Amani, l'accusé vous attend. Merci, votre honneur. Tapé. Pourquoi êtes-vous autant superstitieux? Maître, ce n'est pas de la superstition, c'est de la protection. Mon grand-père m'a raconté une histoire que j'ai vécue par la suite. Depuis lors, je suis très vigilant. Que disait cette histoire? Mon grand-père m'a raconté que les enfants ne doivent pas voir certains masques, au risque d'être pourchassés par le mauvais sort. La dernière fois quand je regardais la télé, je n'ai vu plein. Je dois me protéger. Vous êtes donc convaincu d'être pourchassé par le sort? Oui, madame l'avocate, je protège aussi ma famille. Voilà pourquoi j'ai assommé ma soeur avec le bois de placali, pour ne pas qu'elle ne se lave tard et attire encore le mauvais œil. Silence! Poursuivez, maître. Merci, votre honneur. Vous avez assommé votre sœur? Oui, avec un bois de placali. Un coup pour deux causes, et pour son éducation et pour sa protection. Je ne dors pas, je me réveille chaque soir pour vérifier que tout le monde se porte bien. Votre honneur, ce n'est qu'un enfant qui veut s'investir pour protéger sa famille. Nous sommes dans un nouveau temps. Mais n'oublions pas la culture, la tradition, les alliances avec nos ancêtres. C'est un sacré philanthrope, mon client. Ce sera tout. Merci, maître. Maître Diarasuba, vous pouvez intervenir. Merci, votre honneur. Tapez. Après l'événement dont vous nous avez parlé, avez-vous essayé de le raconter à votre grand-père? Non, Pourquoi? parce qu'il n'est plus. J'en suis vraiment désolée, mais vous n'avez pas marre d'être superstitieux? C'est comme si je vous demandais si vous étiez fatigué de porter votre touche. Ça veut dire que vous avez fait de la superstition. Votre quotidien et vous n'êtes pas prêt de vous en défaire. Tant qu'il y aura des mauvais sorts, moi Tapé, je serai prudent. Je vous invite à en faire de même. Votre honneur, apparemment, Tapé se plaît dans cette situation désagréable. Être tout le temps logé dans une peur inlassable du mauvais œil. Quel avenir? Être dans la société avec ce comportement est-il possible? Ce garçon a besoin de changer. Tapé, toutes ces protections, marchent-elles? Tapé. Maître, poursuivez. Tapé, ces protections marchent-elles? Je n'ai pas encore vu les résultats, mais je suis sûre à 400% qu'ils seront positifs. À ce rythme-là, vous risquez de devenir hystérique si vous ne l'êtes pas déjà. Objection, votre honneur. Ma collègue effraie mon client. Objection rejetée. Maintenant, rasseyez-vous, maître.
Maître, poursuivez. Je disais donc, votre honneur, que le comportement de Tapé frie l'hystérie. Et si aujourd'hui l'on n'intervient pas en le reconnaissant coupable pour qu'il puisse changer d'attitude, ça sera pire. Je n'ai plus de questions pour Tapé, mais si la cour me le permet, je voudrais appeler Bonnie, la sœur de Tapé. Bien. Tapé, regagnez votre place. Et faites venir la plaignante. Mademoiselle Bonnie a demandé à la barre. Mademoiselle Bonnie, votre frère dit vous protéger. Que répondez-vous à cela? Maître, je l'aime aussi, mais vraiment, c'est exagéré. Regardez-moi. Comment? Maître, Tapé en fait tout. Il a lui-même dit, il y a quelques instants, il m'a assommé avec le bois de placali pour ne pas que je prenne mon bain. Le jour où nous sommes rentrés tard avec les parents. Ce n'est pas tout. Nous sommes là pour vous écouter. Poursuivez. Maître, quand ses amis se tiennent au-dessus de sa tête, il dit que ces derniers veulent voler son intelligence. Ou encore, quand ceux-ci lui mettent la main au cou pour se promener, il dit qu'ils finissent l'argent de notre père. C'est vraiment choquant. Merci, mademoiselle Bonnie. Votre honneur, voici des preuves qui ne passent pas inaperçues et que la cour doit prendre en compte pour son verdict. Je n'ai plus de questions. Merci, maître. Maître Amani, voulez-vous intervenir? Oui, votre honneur. Alors, nous vous écoutons. Merci, votre honneur. Mademoiselle, vous en voulez à votre frère? Non, pourquoi? Eh bien, parce que vous dites qu'il en fait trop et peut-être que vous ne voulez plus qu'il vous protège. Non, ce n'est pas ce que je veux. Il peut me protéger, mais tout en restant rationnel. Parce que tout ce qu'il dit n'est que le fruit de son imagination. Vous deviez alors vous estimer heureuse d'avoir un frère très imaginatif et créatif. Si les ancêtres ont émis tous ces interdits, ce n'est pas par imagination, mais plutôt par expérience. Faites attention. Ce sera tout votre honneur. Merci, maître. Mademoiselle Bonnie, regagnez votre place. S'il n'y a plus de questions ni de réactions, la séance est levée pour préparer le verdict. L'actualité. Bonjour chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, allons à l'aquarium. Un aquarium est un réservoir rempli d'eau dans lequel vivent des animaux et des plantes aquatiques. Par exemple, des poissons, des crustacés, des mollusques, des tortues aquatiques, des coraux ainsi que des algues. Mais aussi plusieurs micro-organismes invisibles à l'œil nu. Il s'agit d'un bac vitré de petite dimension placé dans une habitation ou dans un lieu public. Il est une reproduction de l'habitat naturel de l'espèce ou des espèces qui habitent dans cet aquarium. Il en existe à Abidjan, comme Aqualand que vous pouvez visiter. À bientôt! L'histoire de l'humanité s'est forgée de mythes et de croyances. Chaque personne a sa manière de voir et de vivre les choses. La liberté de penser est un droit que nul ne peut arracher à autrui. Mais lorsque cette liberté devient une prison pour nous, avec des croyances loufoques, la loi peut intervenir. Les superstitions de Tapé l'ont mené à des actions inconvenables. Tapé, veuillez vous lever. C'est pourquoi je le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 10 jours d'isolation pour repenser à son attitude. Tapé, veuillez vous rasseoir. Et avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces! Salut les enfants! J'espère que vous avez compris que ce n'est pas bien d'être superstitieux. Voulez-vous connaître votre culture? Voici des pistes. Demandez à vos grands-parents. Faire des recherches sur sa culture. Aller au village pour vivre des expériences. Trouver des amis de la même région pour partager les informations. Le mot du pédagogue. Coucou les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il n'est pas bien d'abuser de la superstition. Mais avant, qu'est-ce que la superstition? La superstition est la croyance irraisonnée fondée sur la crainte
ou l'ignorance qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes ou à certaines paroles. Une personne superstitieuse est donc une personne qui va croire que si elle passe sous une échelle, voit un chat ou quelque chose d'autre, quelque chose de mal va forcément lui arriver. Mais par contre, si elle voit un trèfle à 4 feuilles, elle aura beaucoup de chance. C'est un peu comme ça que s'appréhende la notion de personne superstitieuse. Et dès lors qu'une personne en fait un mode de vie au point de s'en effrayer ou de se méfier constamment des autres, cela devient mauvais, tout comme c'est le cas de Tapi qui, en abusant de la superstition, devient un mauvais exemple. Je m'adresse à vous, chers parents. Si vous êtes superstitieux, il y a de fortes chances que vos enfants le deviennent également. Vous êtes leur exemple et c'est plus facile pour eux de s'identifier à vous. Il vous faut donc, si vous êtes superstitieux, agir avec beaucoup de modération pour ne pas qu'ils en abusent. Les enfants ont le droit de vivre et de s'épanouir sans se soucier des astres ou d'autres croyances. Ils ont donc le droit d'apprendre de leurs erreurs pour mieux définir leur personnalité. Alors laissez-les grandir tout en ayant un œil sur eux et ne pas les accabler avec les croyances et les superstitions. Chers enfants, avoir des superstitions est un choix totalement légitime. Mais comme on le dit souvent, tout excès nuit. N'abusez pas de la superstition au point d'en faire des craintes ou des raisons de méfiance qui peuvent vous pousser à agir de manière étrange. Pour être des enfants normaux et vivre tranquillement, suivez les conseils de vos parents et soyez moins superstitieux. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Morsure de serpent. Précaution à prendre. En cas de morsure de serpent, il faut adopter certains comportements tels que calmer le patient, allonger la victime, la mettre au repos, ne pas poser de garrot, ne pas aspirer le venin avec la bouche, nettoyer la plaie avec du savon puis un antiseptique, eau oxygénée, bétadine, daquin. Évacuer la victime dans le centre de santé le plus proche. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.